Bonjour et bienvenue sur ce 5e tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Donc aujourd'hui nous allons faire de la programmation d'Expert Advisor et on va être initié aux variables. Donc ce sera tout simple, nous allons faire un expert qui va compter le nombre de ticks reçus pendant qu'il est en fonction. Donc on va démarrer l'éditeur, on clique sur le bouton au losange jaune. Voilà, je fais un nouveau programme, je coche Expert Advisor si ce n'est pas déjà fait, je clique sur suivant et je lui mets un nom, donc compte tick. Voilà, je clique sur terminer. Donc maintenant, je rappelle que ici les lignes commençant par 2 slash sont des commentaires et elles apparaissent en grisé. Ici des propriétés définissant les informations de copyright et de liens utilisables par le programme. On s'en fout pour l'instant. Ici la première partie, la fonction d'initialisation, la fonction init qui sera exécutée quand le programme démarre, juste une fois. Donc je clique en dessous de int init à droite de la collade ouvrante pour sélectionner en tirant sur la ligne du dessous et supprimer. Pour nettoyer un peu, je clique sur la ligne vierge, je tire sur la ligne en dessous en cliquant et j'appuie sur le bouton supprimer du clavier, c'est nettoyé. Ici, la fonction qui sera exécutée quand l'expert sera arrêté, en cours d'arrêt. Donc je clique à droite, je tire sur la ligne dessous, j'appuie sur supprime, je clique sur la ligne vierge, je tire en dessous sans relâcher, j'appuie sur le bouton supprime. Et ici la fonction, je rappelle, start qui sera exécutée quand MetaTrader recevra une mise à jour du cours. Donc à chaque tick reçu, cette fonction est exécutée. Je clique à droite de la collade ouvrante, je tire sur la ligne du dessous, j'appuie sur supprime. Pareil là, supprimer, et voilà. Donc pour faire ce compteur de ticks, il nous faut une variable qui va contenir ce nombre. Et donc je vais la placer ici, en dehors de toute fonction, comme ça sera utilisable dans toutes les fonctions, de partout, dans tout le programme, uniquement dans ce programme évidemment. J'appuie sur entrée pour faire une ligne de séparation, et c'est un nombre entier qu'il nous faut, donc int, espace, nb, tick, reçu, voilà, point virgule. Donc les variables on les appelle comme on veut, mais je vous conseille de donner un nom très explicite et sans équivoque, qui ne permettent pas de douter. Donc à la ligne, entrée, j'en profite, je vais mettre également dans une variable le texte du message de la fin, quand il faudra afficher le nombre de ticks, donc string, voilà, c'est du type chaîne de caractères, message tick début, puisque je vais décomposer ce message en deux parties, égale, j'ouvre les guillemets, et je mets il, y a, u, espace, ferme les guillemets, point virgule. Donc je mets déjà la valeur dans la variable, puisque celle-ci ne changera pas, elle sera fixe, donc je la mets déjà maintenant, pas besoin on va pas s'embêter. Espace, string, message, tick, fin, égale, ouvrez les guillemets, espace, tick, reçu. Voilà. Fermez les guillemets, point virgule. Un petit espace pour séparer, que ce soit plus propre. Voilà. Donc la variable nombre tick reçu contiendra le nombre de ticks. Pour l'instant, il n'y a rien dedans puisqu'on n'a pas mis de égal. Mais justement, à l'initialisation, il faudra démarrer le compte à 0. Donc à l'initialisation, on met 0 dedans. Donc nb tick reçu égale 0.
point virgule. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on va sur la fonction start pour faire les choses dans l'ordre dans lequel elle va s'exécuter. Voilà, je vais y arriver. Donc à ce moment-là, il faudra lui donner une nouvelle valeur. Donc nb tick reçu, ça sera égal à, à quoi? À la valeur actuelle du nombre de ticks, nb tick reçu plus 1. Je lui ajoute 1 puisque c'est un tick qui vient d'arriver. Voilà. Donc maintenant, je vais aller à la déinitialisation, lui faire afficher le message. Donc, on affiche le message avec print, la fonction print, P-R-I-N, entrée, voilà, j'ouvre la parenthèse. Et maintenant, je ne vais pas mettre du texte directement, puisque le texte il est dans une variable, je lui donne la variable à la fonction, et elle va se débrouiller. Message, tick, début, voilà, virgule, puisque je peux lui donner plusieurs éléments, elle se débrouillera avec, elle les mettra bout à bout, pour constituer le message final. Donc je lui donne le nombre de ticks reçus, c'est mieux dans l'ordre, voilà. Virgule, la fin du message, donc message tick fin. Je ferme la parenthèse, je mets le point virgule. Voilà. Donc je peux enregistrer, je peux compiler pour faire l'exécutable. Et là, des erreurs. Que se passe-t-il? Return, un operator expected. Donc il y a un souci, c'est sur cette ligne. Comme il n'y a pas de point virgule, le compilateur croit que l'instruction continue toujours, donc il suppose que l'instruction continue et il continue sur return. Et donc là, ça ne lui convient pas puisque il a l'instruction return directement collée à ce 1. Donc il ne comprend pas. Donc je mets un point virgule. C'était un petit oubli. J'appuie sur la disquette pour enregistrer. Je compile. Et là, 0 erreur, 0 warning. Voilà, tout s'est bien passé. Donc maintenant, je retourne sous MetaTrader. Voilà. Je vais dérouler les experts et je vois mon expert qui est apparu. Donc je clique dessus, je relâche pas, je le dépose sur le graphique. Je clique sur OK pour les paramètres. On voit notre expert ici affiché sur le graphique. Les messages ici. Là, c'est un message de recompilation. C'était dû à l'erreur que j'avais faite, donc il a pris en compte la recompilation alors qu'il était déjà créé. C'est pour ça qu'on le voit apparaître. Ici, le message de MetaTrader qui me dit qu'il a été chargé avec succès en mémoire et qu'il a été initialisé. Donc là, c'est la fonction d'initialisation se termine, elle renvoie la valeur 0. Comme MetaTrader reçoit la valeur 0 de la part de la fonction, il dit que tout s'est passé correctement. Et donc, on le laisse tourner un petit moment. Je fais un clic droit sur le graphique, expert consultant, je fais retirer. Et là, on constate même les messages. Donc il y en a eu 4. Compte tick, il y a eu 66 ticks reçus. Voilà notre message. La variable a été augmentée de 1 66 fois. Ça s'est initialisé correctement à la fin de la fonction. La raison pour laquelle c'est le numéro 1, on lui a demandé. Et ça a été retiré de la mémoire. Donc voilà pour notre petit expert qui fonctionne très bien, ça a été tout simple. Maintenant je vous propose de le faire. Donc pour cela, je vais fermer d'abord l'éditeur, supprimer cet expert pour pouvoir le recommencer. Oui, voilà. Donc à partir de maintenant, vous allez, je suppose que vous avez MetaTrader allumé. Si c'est pas le cas, allumez-le. Et nous allons démarrer l'éditeur. Donc, et je vais aller doucement pour ceux qui ont du mal
à taper au clavier, donc ceux qui tapent vite, prenez patience. Ça va être un peu long pour vous, mais un peu de patience pour ceux qui vont plus lentement. Donc on clique sur le bouton au losange jaune pour démarrer l'éditeur. Je suppose que l'éditeur est démarré, donc nous allons cliquer sur le bouton à la croix verte pour démarrer l'assistant du nouveau programme. Sélectionnez Expert Advisor si ce n'est pas fait, cliquez sur suivant, tapez directement le nom compte TIC, donc C majuscule O M P T E T majuscule I C K S. Cliquez sur terminer. Donc notre modèle est déjà prêt avec nos informations pré-tapées. Donc je vais maintenant vous faire nettoyer un peu le code. Vous allez dans la première section, donc le premier petit cadre de 3 lignes dessous. Vous avez int init et une accolade ouvrante dessous. Vous cliquez à droite de cette accolade ouvrante. Vous relâchez pas le clic et vous tirez sur la ligne du dessous pour sélectionner les deux slash et les 4 tirés. Vous appuyez sur supprime. Voilà. Un clic sur la ligne vide, juste en dessous. Vous tirez sur la ligne du dessous. Vous appuyez sur supprime. On passe à la section du dessous. Donc la fonction int d'init. Il y a la collade ouvrante dessous. Vous faites un clic droit à droite. Vous, sans relâcher, vous tirez sur la ligne du dessous et vous appuyez sur le bouton supprime. Un clic sur la ligne vide, vous tirez sur la ligne du dessous et vous appuyez sur le bouton supprime du clavier. On passe à la dernière section, la fonction start. Donc vous avez int start, l'accolade ouvrante, vous cliquez à droite, pas droit, vous faites un clic gauche à droite de l'accolade ouvrante, vous tirez sur la ligne du dessous et vous appuyez sur le bouton supprime ou del du clavier, ça dépend des claviers. Un clic sur la ligne vide, vous tirez sur la ligne du dessous sans relâcher le clic et vous appuyez sur le bouton supprime. Voilà, c'est nettoyé. Maintenant, on va remonter juste en dessous des dièses property. Voilà, vous cliquez sur la ligne vide en dessous des dièses property, c'est entre property et le premier cadre gris. Le curseur clignote sur cette ligne vide, vous appuyez sur la touche entrée. Donc on a une ligne de plus pour séparer et vous tapez int, I-N-T, espace, N-B, T majuscule, I-C-K-S, T majuscule, I-C-K-S, R majuscule, E-C-U-S, point virgule. Donc le point virgule est au-dessus de la barre espace à droite. Voilà, vous tapez sur entrée pour une nouvelle ligne et vous tapez string S T R et vous pouvez taper déjà entrée, voilà, puisque l'autocomplétion nous l'a proposé. Espace M E S S A G E M E S A S S A G E, message type début, donc pour ceux qui tapent vite. T majuscule I C K S D majuscule E B U T. Je vous fais
tapez donc message tic début avec des majuscules, c'est juste une présentation pour mieux lire les différents mots qui composent le nom. C'est une manière de faire ressortir les mots. Il y en a une autre qui existe en mettant des underscores pour séparer les mots, mais celle-là je la préfère, elle est plus compacte. Donc vous avez mis l'espace après message tic début, 1 égale, espace, ouvrez les guillemets. C'est les guillemets doubles, donc sur la touche du 3, au-dessus entre le Z et le E. Vous faites un I majuscule, L, espace, Y, espace, A, espace, EU. Donc il y a eu. Et vous terminez par un espace. Puis vous fermez les guillemets et un point virgule. Donc vous tapez le texte il y a eu avec un espace à la fin, vous fermez les guillemets et le point virgule. On appuie sur la touche entrée pour une nouvelle ligne et on retape S T R entrée espace M E S S A G E T majuscule I C K S T majuscule I C K S D non pas D, excusez-moi, F majuscule I N espace égal espace, ouvrez les guillemets, espace T I C K S espace R E C U excusez-moi, on va faire R E C C D, c'est la touche 9 U S, voilà, comme ça c'est sans faute. Point. Fermez les guillemets doubles et point virgule. Vous ajoutez un retour à la ligne à la fin pour mettre une petite ligne de séparation. Donc, message tic fin égal, vous ouvrez les guillemets, espace tic reçu. Point. Fermez les guillemets, point virgule. Il est important, quand nous utiliserons les variables, de ne pas se tromper, de ne pas faire une seule faute de frappe, parce que sinon le compilateur ne reconnaîtra pas le nom. Parce qu'il suffit d'un caractère de différence, et il ne reconnaît pas le nom, il va vous demander qu'est-ce que c'est que ça. Donc faites bien attention à comment vous avez tapé vos noms de variables. Donc j'ai bien mis message, tic, avec une majuscule à tic et un S à tic, et fin avec F majuscule. Les messages tic, pareil, début, voilà. Donc nous avons notre variable, on passe dans la première section, la fonction d'initialisation, je clique sur la ligne vierge, juste au-dessus du return, et je tape NB T majuscule I C K S R majuscule C E C U S, donc NB tic reçu, espace égal espace 0 point virgule. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à taper. NB tic reçu égale 0 point virgule. Donc c'est le NB tic T majuscule I C K S reçu R majuscule E C U S. Voilà. On passe dans la fonction de fin, la fonction start à la fin du fichier, et on va écrire. Donc on clique sur la ligne vide, on écrit NB T I C K S R majuscule E C U S, donc NB T majuscule I C K S R majuscule E C U S, espace égal espace,
la même chose, N, B, T majuscule, I, C, K, S, R majuscule, E, C, U, S, espace, plus 1, point virgule. Donc nombre tic reçu égale nombre tic reçu plus 1, point virgule. C'est bon, maintenant nous remontons sur la section du milieu, la fonction dinit. On clique sur la ligne vide de la fonction dinit et on va taper PRIN, entrée, pour avoir notre print. PRIN, entrée. J'ouvre la parenthèse et je tape, non pas le texte, mais message, M, message tic début. Donc M, E, S, S, A, G, E, T majuscule, I, C, K, S, D majuscule, E, B, U, T. Donc je répète, message tic début, donc M, E, S, S, A, G, E, T majuscule, I, C, K, S, D majuscule, E, B, U, T. Virgule, espace, nombre de tics reçus, donc N, B, T, I, C, K, S, N, B, T majuscule, I, C, K, S, R majuscule, E, C, U, S, NB, T majuscule, I, C, K, S, R majuscule, E, C, U, S, virgule, espace, message tic fin, donc M, E, S, S, A, G, E, T majuscule, I, C, K, S, F majuscule, I, N. Donc message tic fin, donc M, E, S, S, A, G, E, T majuscule, I, C, K, S, F majuscule, I, N. Je ferme la parenthèse et un point virgule. Voilà. Donc je suppose que vous avez tout ça. Je clique sur la disquette bleue pour enregistrer. J'appuie sur compile, le bouton compile, pour produire le fichier exécutable. Si vous avez une erreur ou un warning, mettez sur pause la vidéo et venez comparer votre code avec ce qu'il y a en vidéo. Donc, ce qui est important ici, je vais essayer de l'agrandir. Mettez sur pause maintenant. Vous avez une vue globale de ce qu'il y a à taper. Il faut que ce soit identique. Donc, si tout est bon, on va pouvoir basculer sous MetaTrader. Vous cliquez sur la croix de Expert Consultant dans le navigateur arborescent. Vous prenez compte tic, vous cliquez dessus, vous le déposez sans relâcher le clic. Voilà. Vous le déplacez jusque sur le graphique, vous le relâchez et vous cliquez sur OK. Vous attendez un petit peu que quelques tics arrivent. Donc si c'est la nuit, vous en aurez pas beaucoup. Si c'est le jour, en plein après-midi ou en milieu de matinée, vous aurez pas mal de tics. Donc à partir de là, vous faites un clic droit sur le graphique. Dans Expert Consultant, vous faites retirer. Et donc moi ici, en début de soirée, j'ai eu 25 tics en l'espace de quelques secondes.
Donc voilà pour cet expert. J'espère que ça vous a plu, que vous avez progressé. Et au prochain tutoriel vidéo. À bientôt.